Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 26 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies et cette guidance de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal et on terminera par les 3 cartes du cheminement de l'âme. Et j'ai pigé l'empereur à l'envers. Alors c'est le déséquilibre, les obstacles, l'adversaire et la dispersion des énergies. Vous pourriez rencontrer des conflits au sein de votre travail car vous auriez des difficultés avec l'autorité, tendance aussi à vous rebeller contre les conventions. Peut-être serait-il bon d'essayer de comprendre les raisons de votre comportement et d'y réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux. On vous invite d'opter pour la réflexion dans le temps, la patience et de ne pas vous précipiter dans des actions que vous pourriez regretter. Ne pas non plus vous buter avec arrogance, cela ne servirait à rien. Essayez plutôt de comprendre. Et côté affectif, eh bien, si vous êtes en couple, les fondements sont fragiles. Vous rencontrez des obstacles dans votre relation et il existe un véritable problème en termes de communication. On vous invite de tenter d'éclaircir la situation en prenant le temps de dialoguer plutôt que de subir ou de générer des conflits qui vous épuisent et qui ne règlent aucun problème. Mettez les choses à plat sur table et prenez des décisions pour votre bien-être. Ne subissez pas la situation en vous bloquant. Soit vous consolidez les liens ou vous les réglez, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir assumer la réalité de vos désaccords. Donc, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes. Voilà, je la remets à l'endroit. J'ai pigé pour les anges de l'amour la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le meilleur amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Et dans l'oracle de cristal, la synchronicité, je suis ouvert à tout ce qui vient. Alors, est-ce que vous savez voir les signes, les occasions qui se présentent à vous? Peut-être vous n'êtes pas ouvert à ça.
Lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, vous attendez une réponse. Et trop souvent, vous ne voyez pas la réponse. Le signe ou l'occasion, trop préoccupé par vos pensées ou vos soucis personnels. Vous ne savez pas toujours saisir ou reconnaître l'occasion lorsqu'elle se présente. Souvent par peur ou par doute. Sachez garder l'esprit ouvert à toute manifestation de l'univers. Celui-ci vous donne ce que vous lui avez demandé, mais pas forcément de la manière que vous attendiez, et pas forcément à heure que vous l'avez demandé. Ne vous enfermez pas dans vos pensées et vos croyances, et laissez la porte grande ouverte. Les signes peuvent apparaître sous n'importe quelle forme, par exemple le titre d'un livre, un message sur un panneau publicitaire, un mot, une chanson, un papillon, une rencontre, un appel, une carte d'oracle, un message, un numéro de plaque, une couleur. Soyez ouverts à recevoir et ne limitez pas la réception en voulant savoir comment vous allez recevoir. Par exemple, si vous souhaitez avoir plus d'argent, eh bien, ne déterminez pas que votre seule source d'argent est le travail, car c'est limitant, évidemment. Mais pensez plutôt que l'univers vous approvisionne amplement de sources connues, inconnues et illimitées. Laissez l'univers choisir le comment. Il vous amènera plus d'argent et soyez ouverts à toutes les synchronicités qui se présentent à vous. Peut-être allez-vous rencontrer une personne qui vous donnera une information qui vous servira dans la réalisation de vos désirs. Et lorsqu'une opportunité arrive, eh bien, il faut savoir la saisir rapidement. De synchronicité en synchronicité, vous avancez sur votre chemin, vous avancez vers votre objectif. Alors, dites oui à la vie et foncez. Quelques phrases affirmatives et positives. Et vous les répétez chaque fois 3 fois. Je sais voir les bonnes occasions et je les saisis. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, accomplissant l'action juste et réussie. Les signes me montrent le chemin à suivre. Je m'en remets à l'univers, je lui fais confiance. Je suis ouvert à tous les signes qui se présentent à moi. Et je termine par lorsqu'une opportunité se présente, j'agis rapidement. Voilà, je vais mettre mes petites étoiles hein, et nous arrivons le cheminement de l'âme. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, persévérance, je sais que je peux tout faire et je suis déterminée. Alors la persévérance, avec la persévérance, on arrive toujours à ses objectifs. Eh bien, en tant qu'âme, vous avez une mission sur Terre. Vous seul savez quel chemin suivre. Votre intuition, c'est-à-dire votre lien à l'esprit, est votre boussole. Vous avez la force nécessaire pour maintenir le cap, car vous êtes plus fort et plus déterminé que vous ne le pensez.
Afin de multiplier les succès dans votre vie, vous devez agrandir et prendre conscience de votre force intérieure et de votre courage. La vie suit son cours, mais vous avez le pouvoir et le devoir d'influencer les choses dans le bon sens. Il est naturel pour nous autres, êtres humains, élèves de l'école terrestre, de reculer face à l'adversité apparente, préoccupés que nous sommes par le regard d'autrui. Nous craignons l'échec et le ridicule. Eh bien, l'heure est venue de faire les changements appropriés, de prendre des risques et de faire des choses que vous ne pensiez jamais pouvoir faire auparavant. Votre âme doit prendre conscience de sa force intérieure. Vivez dans la joie à laquelle aspire votre âme et faites les activités que vous avez toujours voulu tenter, mais dont vous êtes détourné par peur de l'échec. Votre âme n'aspirerait pas à quelque chose que vous ne pourriez accomplir. Vous avancez la force et le courage nécessaires pour réaliser de grandes choses. Vous savez, quand on entreprend quelque chose et que c'est un échec, eh bien on recommence peut-être d'une autre manière. C'est ça la persévérance. Persévérer dans ce que vous avez comme objectif. Et puis, l'échec est éducationnel. Vous savez le pourquoi vous avez échoué. Donc, c'est une expérience que vous n'allez plus refaire et vous allez faire cette chose différemment. Persévérer. Il faut toujours persévérer dans les objectifs que nous avons. Si vous avez choisi la carte numéro 2, l'évolution, je désire une expansion de conscience. Alors, la vie vous présente constamment des situations qui vous permettent de développer votre sagesse intérieure et de peaufiner votre compréhension des choses. Eh bien, apprenez-en à être conscient et à reconnaître ces situations en tant que telles. Mener une vie consciente, ce n'est pas seulement respecter et honorer son entourage, mais c'est aussi se rendre compte que chaque personne, chaque circonstance a quelque chose à nous enseigner. Le bavardage et les distractions omniprésents dans la vie sur terre peuvent vous détourner des points de repère que l'esprit a laissés sur votre chemin. Prenez le temps de réaliser qu'une sagesse fabuleuse vous est enseignée. Reconnaissez que ces situations sont des cadeaux et chérissez-les tout en continuant votre avancée dans cette dimension physique. Ne cherchez pas les opportunités dont vous pensez avoir besoin, mais accueillez celles qui vous sont données. Beau message pour l'évolution. Et on termine, si vous avez choisi la 3, oh la gratitude, ça, pardon, ça c'est, pardon, c'est, oh excusez-moi, c'est un mot que j'apprécie beaucoup. Excusez-moi, je suis... Eh bien non, voilà, ça y est. Oh, excusez-moi. Mais j'ai souvent des chats dans la gorge et c'est un peu embêtant
pour faire les vidéos. Allez, je continue. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Quel beau mot, la gratitude. Cette carte importante vous indique qu'il est temps de vous arrêter, de fermer les yeux et de prendre conscience de l'incroyable cadeau que l'univers vous fait en vous apprenant des choses précieuses et uniques. Adaptées au cas spécifique de votre âme. Elle vous rappelle qu'il est essentiel d'exprimer votre appréciation de ce qui a été, de ce qui sera et surtout de ce que vous êtes. Il est temps de clamer à l'univers votre gratitude pour les opportunités qui vous sont données, de prendre conscience de certaines choses. Il est également temps que votre âme remercie tous les êtres qui vous sont chers, sur terre ou dans les cieux, et qui ont contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être même aurez-vous envie de commencer à dresser une liste de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. La contemplation et l'énergie nécessaires pour ce faire éveilleront en vous des pensées affirmant votre lien à tout ce qui est. Non seulement faire preuve de gratitude a un effet transformateur sur l'énergie contenue dans l'espace sacré qui vous entoure, mais cela engendre également un sentiment général de bien-être et de vitalité. Quel beau message de gratitude! Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans la gratitude, dans l'amour inconditionnel, dans le respect, la tolérance, la joie, la gentillesse, le partage, la sagesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.